Je vais commencer par importer mes fichiers. Pour cela, je vais dans l'onglet Import et je choisis le bloc Excel. J'ai envie d'importer le fichier contrat qui est un fichier Excel. Je vais dans les propriétés, je vais chercher mon fichier. OK. J'ai maintenant trois options. La première me permet d'archiver le fichier une fois qu'il a été lu. La seconde me permet d'inclure le nom du fichier dans une nouvelle colonne. C'est important car cela permet de garder une trace du fichier source, en particulier lorsque l'on collecte plusieurs fichiers différents. Et je peux enlever les lignes vierges. Next. Cette option me permet d'indiquer que ma première ligne contient l'entête de mes colonnes. Je choisis ma feuille Excel. Je peux également choisir une plage de données particulière en la rentrant à la main, ou alors choisir une plage de données qui a un nom, ou encore en rentrer des requêtes SQL pour sélectionner mes données. Je peux déjà prévisualiser mes données. Finish. Je vais ensuite exécuter l'objet pour importer mes données dans Kirigami. Ce qu'il faut savoir, c'est que KirigamiDX traite l'ensemble des données en mémoire et n'inscrit rien en dur sur l'ordinateur pour des raisons de sécurité. Ok, donc on voit ici dans l'onglet Info que mes données ont bien été traitées. Je peux les prévisualiser ici en cliquant sur le Rubik's Cube. Et on voit bien qu'une colonne a été rajoutée avec le nom du fichier. Je vais importer un deuxième fichier qui est mon référentiel client. Donc pareil, je renomme l'objet. Référentiel client. Je rentre dans les propriétés, je vais le chercher. Et donc là, j'ai deux fichiers, Customers 1, Customers 2. Je choisis l'encodage. C'est important parce que ici, par exemple, mon fichier est écrit en langue européenne. Il y a donc des accents et je vais donc choisir un encodage européen. Tous les encodages qui existent sont ici dans KirigamiDX, même le double byte asiatique. J'ai vu tout à l'heure que j'avais deux fichiers Customers, Customers 1 et Customers 2 dans un même dossier Customers. Et grâce à cette option, je peux lire et importer les deux fichiers en une seule opération. Je vais également inclure le nom du fichier dans une nouvelle colonne pour savoir de quel fichier provient chaque donnée. Et je peux archiver les fichiers une fois qu'ils ont été lus. Next. Je choisis mes délimiteurs, donc je vérifie que ce sont les bons. J'indique ici que ma première ligne contient l'entête de mes colonnes. Next. Et maintenant, j'accède à mon dictionnaire de données. Premièrement, je peux le modifier. En faisant un double-clic sur la case que je souhaite modifier. Voilà. Ici, je vais tout laisser comme ça. Et je peux l'enregistrer pour pouvoir le réutiliser après. Et ici, je peux donc ouvrir un dictionnaire de données que j'ai déjà enregistré. Finish. J'exécute mon objet pour importer mes données et je vérifie que ça a bien fonctionné. Nous avons vu ici comment importer des fichiers. Tout d'abord un fichier Excel, puis ensuite un fichier texte à la volée. Nous allons passer maintenant aux transformations